Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Laure et bonjour à tous les auditeurs fidèles de Radio Espérance. Bonjour chers auditeurs. Alors que les sénateurs ont tout récemment rejeté par 144 voix contre 123 l'article 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir qui consacrait le principe de l'euthanasie et du suicide assisté, nous avons des questions aujourd'hui d'une auditrice qui porte sur le corps. Voici sa première question. La Bible nous parle du corps sanctuaire, à savoir Jésus est la tête et nous, l'Église, sommes son corps. Aussi, à la messe, nous chantons « Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. » Alors pourquoi y a-t-il autant d'analogies au corps dans la Bible ? Qu'est-ce que cela signifie être le corps du Christ ? Pouvez-vous m'aider à approfondir ce thème du corps ? Comment cette image du corps du Christ peut-elle m'aider à développer la charité envers mon prochain ? Oui, c'est une question qui revient souvent. En fait, si on parle du corps du Christ, le Christ lui-même a dit qu'il était la tête, mais c'est surtout saint Paul qui en parle. Quand il écrit aux Grecs de Corinthe, il écrit aux Grecs de Corinthe, pourquoi ? C'est parce que c'est des Grecs qui connaissent une histoire, qui est en fait la fable d'Ésope qui a été reprise par Tite-Live. Donc vous savez ce que dit saint Paul, il prend une comparaison. Donc voilà ce qu'il dit, le corps unique et les membres multiples. Prenons une comparaison, dit saint Paul quand il écrit aux Corinthiens, chapitre 12. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, hommes esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrions-nous sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en nous qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », etc. Donc il continue comme ça. Et bien sûr, il dit « Vous êtes le corps du Christ, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, etc., les prophètes, ceux qui sont en charge d'enseigner, les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement. Voilà, il cite un peu tout ce qui se passe dans l'Église. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un membre de cette Église et il n'y a pas de membre subalterne. Le Christ est la tête, c'est lui la tête, et nous sommes les membres de son corps. Voilà ce que dit en fait saint Paul, ce qui en fait fait allusion à quelque chose que tout sur le pourtour méditerranéen on connaissait très très bien, c'est la fameuse fable d'Ésope. Je ne sais pas si vous savez, donc Ésope, qui a été repris ensuite, à l'époque, un peu à l'époque de saint Paul, un peu avant saint Paul, par Tite-Live. Et cette fable a couru tout le long de la Méditerranée, donc tout le monde la connaît. Vous connaissez cette fable, alors je vais vous la dire, c'est cette fable d'Ésope. Un jour, les membres se dépitèrent contre le ventre. « Nous nous tuons, dirent-ils, à travailler, et pour qui ? Pour un glouton qui, sans prendre aucune part à notre travail, en retire tout seul le fruit. Qu'il prenne lui-même de quoi se nourrir, disait le bras, je ne veux plus rien lui donner. J'ai tant fait de pas pour ce fainéant, disait le pied, que j'en suis tout fatigué. Il est temps que je me repose. Arrive ce qui pourra, disait la jambe. Je ne veux pas, moi, bouger d'ici. Le ventre ainsi abandonné ne tarda guère à s'affaiblir. Aussitôt tous les membres s'en ressentirent, et comme chacun d'eux perdait des forces à mesure que le ventre perdait les siennes, ils tombèrent tous bientôt en défaillance. Et donc voilà, c'est ça qui était connu. Donc à partir de cette fable, qui vraiment était très connue le long du pourtour méditerranéen,
Saint Paul reprend cette idée. Cette étendue du corps, il n'y a pas de membre subalterne. Si on pense qu'un membre ne fait pas son travail ou qu'il est subalterne et donc du coup on laisse tomber, eh bien tout le monde va mourir. Il n'y a pas de membre subalterne et c'est très important pour nous. Des fois on se dit, l'important c'est l'évêque. Non, il n'y a pas, l'évêque n'est pas plus important que le cantonnier qui lave le parvis de l'église. S'il n'y a pas chacun des membres à sa place pleine et entière et fait partie du corps du Christ, parce que c'est le Christ qui est la tête. Et la tête, elle irrigue tous les membres. Et comme c'est la tête qui est importante, le membre qu'on pense éminent, par exemple le cœur qui bat, est pas plus importante que le pied qui marche. Et donc voilà ce que dit saint Paul, nous sommes tous membres du Christ, il n'y a pas de membre subalterne, nous sommes tous très importants et chacune de nos fonctions, il n'y a pas de fonction supérieure ou d'autre, parce qu'on sait que les fonctions qu'on pense supérieures, qui nous mettent en posture, font le lit du cléricalisme, c'est-à-dire de ceux qui se pensent supérieurs aux autres. Non, il n'y a pas de supériorité dans l'Église, même s'il y a des fonctions particulières, ou il y a des responsabilités particulières qui obligent. Mais enfin, ceci dit, ça n'a rien à voir avec la dignité propre de chaque membre. Voilà, c'est ça que dit saint Paul, et c'est ça qui nous permet véritablement de comprendre ce qui est dit dans l'Église à propos du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, et chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Voilà, et c'est très important de comprendre cela. Et donc voilà comment on peut approfondir ce terme du corps et le comprendre par rapport à l'Église, par rapport à l'Église dont le Christ, le chef, c'est le Christ, Le pape n'est que le représentant du Christ sur la terre en fonction de la mission qu'a donnée Jésus à Saint-Pierre, mais c'est le Christ qui est important. S'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas d'Église, c'est pas difficile. Donc voilà, c'est important. Comment cette image peut-elle développer la charité envers mon prochain ? Le prochain, effectivement, c'est-à-dire mon frère dans l'Église, dans l'occurrence, eh bien, il n'y a pas de mépris à avoir pour une tâche qu'on penserait subalterne. La personne qui astique le calice est très importante. Elle est très importante et peut-être qu'au ciel, elle aura une place plus éminente que l'archevêque de Paris que je fus jadis. Donc voilà, ne jugeons pas en fonction des tâches que nous avons à faire, mais plutôt en fonction de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous pensons que ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Non, ce qui est important, c'est ce que nous sommes. Dans la tâche qui nous incombe, comment on l'habite par la sainteté de Dieu. C'est ça qui est important. Si une femme de ménage le fait par amour du Christ, avec de tout son cœur, en pensant aux gens qui vont être reçus là, elle a plus de chances d'arriver au ciel que quelqu'un qui a une place importante, mais qui le fait pour sa propre gloire. Et donc ça c'est clair. Donc il faut pas juger sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous sommes et la manière dont nous habitons la mission qui nous a été confiée, par le don de l'Esprit qui nous est donné pour se sanctifier et pour sanctifier l'ensemble de l'Église. Voilà comment peut se comprendre la charité envers le prochain, me semble-t-il. Voilà. Merci, Monseigneur. Alors voici une nouvelle question que nous pose cette auditrice. Si je suis le corps du Christ, quel doit être mon juste rapport à mon corps ? Comment dois-je en prendre soin ? Que dois-je faire pour le respecter ? Alors, oui, nous sommes le corps du Christ. Alors, en tant que le corps du Christ, c'est l'Église, et par rapport, ça nous oblige nous-mêmes à le corps. Alors, le respect par notre propre corps, c'est pas tellement par cette image du corps du Christ qu'est l'Église, mais plutôt parce que nous sommes le temple de l'Esprit. Et c'est bien dit clairement, le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint auprès du Père, et donc nous sommes le temple de l'Esprit, c'est-à-dire le temple de la présence de Dieu. C'est incroyable. C'est-à-dire que notre corps, c'est pas n'importe quoi. Notre corps, c'est le lieu où l'Esprit Saint vient en nous. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même, si quelqu'un m'aime, ça veut dire très exactement, si quelqu'un m'aime, ça veut dire si quelqu'un reçoit l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à aimer comme le Christ. Si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous viendrons, et chez lui, nous ferons notre demeure. Autrement dit, vous voyez, autrefois, le temple de Jérusalem était le lieu de la présence de Dieu. Oui, mais c'est un lieu particulier, etc., auquel on fait un pèlerinage, mais ça, c'est pas important. Le plus important, c'était ce que ça signifiait dans l'avenir, ce que le Christ nous a prémis en prenant notre humanité. Notre humanité, maintenant, est emplie de la présence de Dieu, puisque le Fils de Dieu lui-même s'est fait homme. Et donc, notre humanité est habité par Dieu, par la présence de Dieu. Autrement dit, notre vocation est d'accueillir cette divinité en nous. Si quelqu'un m'aime, le Père et moi nous viendrons, et chez lui nous ferons notre demeure. Voilà pourquoi votre corps est important.
Il est important, bien sûr, dans la place de l'Église, comme nous avons parlé, mais aussi parce que surtout, vous êtes le temple de Dieu. Et donc, quand les gens vous regardent, est-ce qu'ils voient véritablement que Dieu habite en vous? C'est quand même la question qui se pose. C'est pas la question d'en prendre soin en faisant de la musculation. Ça, si ça vous plaît, ça me gêne pas. C'est pas l'important. L'important, c'est est-ce que vraiment, quand les gens vous voient, quand ils vous entendent, quand ils vous regardent vivre, est-ce qu'ils ont vraiment l'impression que Dieu habite en vous, que vous êtes le temple, que votre corps, que votre être tout entier, corps et âme et esprit, est le lieu de la présence de Dieu? C'est ça quand même la question. Évidemment, c'est une responsabilité majeure. Elle est extraordinaire parce que nous aurons à en répondre devant Dieu. Est-ce que tu as aimé? Oui, enfin non, voilà. Donc il ne s'agit pas simplement de s'entretenir. Bien sûr, vous pouvez vous entretenir et faire en sorte justement que ce corps soit assez beau, présentable, agréable, etc. Bien sûr. Mais c'est quand même pas là l'essentiel parce que il y a des personnes qui sont très handicapées et qui reflètent véritablement la présence de Dieu en eux. Donc voilà, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question véritablement de manifestation de la grâce de Dieu qui vous habite parce que vous êtes le temple de Dieu. Alors, comment prendre soin? C'est bien sûr prendre soin de son corps, évidemment. Il ne s'agit pas de négliger, puisque le corps, c'est un don de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est méprisable. C'est Dieu qui vous a façonné, c'est Dieu qui vous a donné corps et âme. Et donc, il faut respecter profondément ce corps et cette âme qui vous ont été donnés. Voilà. Donc, puisque ce corps et âme vous ont été donnés par Dieu, que c'est un cadeau, il faut entretenir ce cadeau de manière adéquate. Votre esprit, votre âme, et votre corps. Donc, il n'y a pas à négliger l'un ou l'autre de ces aspects de votre personne qui comprend tout cela. Donc voilà, vous en prenez soin, voilà, puis alors c'est à vous de voir comment vous en prenez soin. Alors, comment faire pour le respecter? Oui, c'est vrai, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, voilà, le corps, c'est un peu subalterne, on est revenu un peu au platonisme, le corps, c'est pas très important, etc. Ce qui est important, c'est l'esprit, ou c'est l'âme. Non, nous sommes esprit, corps et âme, et tout est important, c'est ce qui constitue notre personne. Alors le respecter notre corps en tant que tel, c'est pas faire n'importe quoi avec, c'est-à-dire, on voit bien, l'Église a déjà signifié quelque chose. Ce n'est pas qu'elle nous restreint sur la façon dont nous devons vivre notre corps et la façon de vivre avec notre corps. Au contraire, elle nous l'élève à un point extraordinaire. Nous ajustons ce qu'est ce corps à sa destination ultime, c'est-à-dire en Dieu, par la résurrection. Nous attendons quand même la résurrection des corps, donc c'est pas n'importe quoi. Nous attendons la résurrection des corps. C'est vrai que ce corps peut être abîmé. Jésus est ressuscité avec les trous dans ses mains quand même, puisqu'il les montre à Thomas. Mais ces trous ne lui font plus le mal, elles sont le lieu aussi du plus grand amour, c'est-à-dire de la réception, de la réceptivité de l'amour de Dieu. Et donc, nos blessures ne sont pas effacées, elles sont transfigurées. Et ça, je crois que c'est très beau, la manière de comprendre comment ce corps est respecté. Nous ne faisons pas n'importe quoi avec ce corps. Merci, Monseigneur. Alors, voici une dernière question de cette auditrice. Et les personnes malades, comment peuvent-elles recevoir cette phrase « Vous êtes le corps du Christ » ? Leur maladie ou leur infirmité est-elle une malédiction ou une sanctification? Alors oui, il y a des personnes handicapées. J'ai déjà parlé à cette antenne de mon assistante, Charlotte, qui est tétraplégique de naissance et qui, bien qu'étant tétraplégique, est une femme pleine d'énergie, de vie et qui vous donne envie de vivre et de joie. Voilà, elle a une force en elle extraordinaire. Mais voilà, et ce corps, c'est vrai que il est paralysé, il est abîmé. Et une fois que je discutais avec elle, justement avant une des émissions d'ici, je devais parler de la résurrection et elle s'est tournée vers moi en me disant « Et moi, Monseigneur, comment je vais ressusciter ?» Alors là, oh là là, c'est ça. J'ai dit « Bon, écoutez, vous ressusciterez avec un corps totalement libre, etc. » Et elle me dit « Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, j'ai vécu toute ma vie assise. Je veux ressusciter assise. » Elle est en fauteuil électrique. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai, en fait, elle a raison. C'est-à-dire que les traces de notre vie, elle a établi toutes ses relations, ses affections, tout ce qu'elle a établi, c'est en étant tétraplégique. Et donc, c'est cette vie-là qu'elle a réussi à habiter, de l'amour, de l'affection, de la tendresse et de la connaissance de Dieu. Et donc, tout ça n'est pas effacé.
Bien sûr, elle n'en souffrira plus, bien sûr, elle ne sera pas limitée, c'est pas la question, mais son histoire n'est pas effacée. Et donc voilà aussi une leçon qui m'a été donnée justement par mon assistante qui m'a montré que voilà, et nous on pense être libérés, voilà, j'ai plus d'arthrose, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. Mais il s'agit bien d'autre chose qui est plus important encore. Alors après, la deuxième chose, c'est que je viens de lire un livre d'un jeune polyhandicapé et autiste. Donc il est complet, il y a une mutisme, donc il s'exprime pas. C'est ses parents qui m'ont donné ce livre. Ce livre est constitué de ses cahiers quotidiens. Tous les jours, il écrivait quelque chose. Alors il peut pas écrire, il écrit à l'intermédiaire d'instruments particuliers. Mais alors, ce garçon est extraordinaire parce que il est polyhandicapé. D'ailleurs, il avait même une auto-agression sur son visage et donc c'était quelque chose de très lourd. Mais lui, ce qu'il décrit, c'est absolument exceptionnel. Hein. C'est-à-dire qu'il dit vraiment ses souffrances, il dit ce qu'il vit, etc. Les incompréhensions qu'il a autour de lui, les rejets, etc. Tout ce dont il a à faire face, c'est un peu exceptionnel et surtout, mais alors surtout son attachement au Christ. Alors ça, franchement, vous voyez, le 23 avril 99, ce livre est paru. Ce livre, c'est donc François-Xavier Haro, c'est le nom de ce jeune homme qui a 40 ans maintenant. Hein. Réalité invisible, hein, c'est paroles et silence. Mais ça vaut le coup. Hein. Regardez, mon cœur est tout entier à Jésus. Vous voyez, le 23 avril 99, non pas pour moi, car trop pointu d'esprit. Franchement, je crois qu'il me faudrait une structure plus répondant à mon cas. Donc il parle de ça. Et après, il parle, et il dit quelque chose d'étonnant, c'est que Jésus porte mon handicap. C'est-à-dire que Jésus porte mon handicap, et c'est étonnant. Il le fait avec une maîtrise de la langue française, alors qu'on pense qu'il ne parle pas, et il se rend pleinement compte de sa situation, avec une sensibilité, une finesse d'âme, et une vie surnaturelle. Jésus porte mon handicap, et il fait une incursion dans le domaine de la mystique, et ses écrits font état d'une relation naturelle, proche et privilégiée avec Jésus et la Sainte Vierge. Voilà, et c'est étonnant, hein. Donc comment il dit lui-même, il n'y a peu que lui qui peut le dire, hein, d'être un instrument pour l'évangélisation des handicapés. Alors ça, franchement, c'est extraordinaire, mais il n'y a que lui qui peut, on ne peut pas dire, il faut offrir tes souffrances pour les personnes handicapées. Mais lui, il le vit comme ça. Et dans ce livre, on découvre, alors que ce garçon, on pourrait penser qu'il est complètement anéanti, anesthésié, que c'est les braves gens qui voudraient nous euthanasier, le trait de légumes, hein. Mais c'est un garçon extraordinaire. Il a une âme très belle, une intelligence éveillée, une intériorité très profonde, un cœur débordant d'amour pour ses parents, pour Dieu, pour ses frères et sœurs, etc. Et c'est extraordinaire. En fait, il est tout amour malgré ce terrible handicap et il le manifeste justement par ses cahiers écrits jour après jour. Alors bon, c'est la suite, hein. Il vit avec les saints, comment il parle de sa vocation aussi. Sa vocation, c'est extraordinaire. Vous voyez, voilà, il pense au Christ. Il pense au Christ au moment où justement il est obligé de lui-même de subir beaucoup de choses. Si on devait pleurer, mon doux soupir serait pour Jésus souffrant. Les outrages, les injures, les crachats, les insultes, les molestations, monter au Golgotha, livré au bourreau, l'élévation de la croix, les douleurs de la crucifixion, l'agonie, gloire à Dieu. Voilà, et c'est lui qui écrit ça. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire. Je pense que il nous faut comprendre. Vous voyez, c'est pas à nous de dire, mais il faut que vous offriez vos souffrances. Non, non. Chacun d'entre nous doit le faire en conscience, à partir de son rapport avec Jésus. Une autre personne qui est handicapée aussi, mais vraiment très handicapée aussi, en fauteuil, un jour, on lui demandait la question, mais quelle est votre mission? Elle a répondu une phrase extraordinaire, ma mission, c'est de vivre. Ma mission, c'est de vivre. Eh bien oui, notre mission, c'est de vivre. Nous vivons à la surface des choses, et bien souvent, nous ne vivons pas en réalité. Mais elle est vraiment vivante. Et vraiment, ces personnes handicapées, malgré un corps très abîmé, nous montrent justement ce que peut être l'âme, la beauté de l'âme qui rejoint justement, par sa hauteur de vue, bien, le Seigneur qui, lui, a pris un corps vulnérable pour nous habiter notre âme de sa présence dans ce corps qui devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temple de Dieu. Voilà. Merci Monseigneur. Merci de ces beaux partages, de ces beaux témoignages de personnes porteuses de handicap. Merci aussi de nous rappeler que notre corps
participe à la dignité de l'image de Dieu parce qu'il est animé de l'âme spirituelle et temple de l'esprit. Voilà, donc merci de nous rappeler la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa maladie, sa fragilité ou son handicap. Chers auditeurs, nous vous disons à la semaine prochaine avec de nouvelles questions. Merci. Au revoir. Au revoir.